Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, test de vélo électrique. Et oui, encore et toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais vous présenter un vélo électrique qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de présenter. Comme vous le voyez juste derrière, c'est un vélo de type gravel. Donc c'est un mix entre un vélo de route et un VTT, c'est entre les deux. Il s'agit du Acol 1000 e-road. On balance l'intro et je reviens juste après avec les caractéristiques techniques. Et de retour, donc comme à chaque fois vous avez l'habitude, cette vidéo sera composée de 3 parties. La première qui va commencer maintenant où je vais vous présenter les caractéristiques techniques de ce e-road. La deuxième partie, on fera un test en fonctionnement pour voir les différents points du vélo, test de freinage, test de vitesse max, test du comportement du vélo, maniabilité, etc. Et en troisième partie, on abordera les points positifs et les points négatifs. Allez, c'est bon, j'arrête de vous saouler avec tout ça, je vous montre enfin la bestiole. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vélo de type gravel. Donc le gravel, c'est un mix entre un VTT et un vélo de route. On est sur des roues de 700, donc 700 mm de diamètre, et on est sur des pneus de exactement 38 mm de largeur. Vous voyez, hein, ça change vraiment des fat bikes que j'avais l'habitude de présenter jusqu'à présent. Donc ce e-road est propulsé par un moteur dans la roue arrière de 250 watts. Vous allez le voir, mais tout dans ce vélo, par exemple le moteur, la batterie, c'est vraiment pas des trucs super puissants, mais c'est ce qui fait justement tout son charme et tout l'intérêt de ce e-road. Donc il a un moteur de 250 watts dans la roue arrière. La marque, je sais pas trop, c'est marqué dessus, Suto. Et ce moteur est alimenté par une batterie 36 volts de 10,5 Ah qui est totalement incrustée dans le cadre. Mais quand je dis totalement, c'est vraiment totalement, c'est-à-dire que vous pouvez faire le tour du cadre, vous n'allez pas percevoir la batterie. En fait, elle est insérée par le dessous. Il y a un petit cache plastique avec quelques vis qui permet justement d'insérer toute la batterie dans le cadre. Donc batterie et contrôleur, c'est vraiment tout un ensemble. Je reviens sur la partie moteur, j'ai oublié de mentionner le couple. Donc on est sur un couple de 32 Nm. Après, de toute façon, vous allez voir sur la page du fabricant de Acol 1000, sur la page du e-road, vous avez vraiment un tableau avec beaucoup d'informations techniques. Donc si j'en oublie, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et pour la partie freinage, donc on est sur des freins à disque de 160 mm de diamètre. C'est des freins à disque avec un câble, c'est pas de l'hydraulique. Après vous allez le voir, mais au vu du poids, c'est un vélo qui est pas très lourd, donc ça fait quand même très bien le boulot. Ensuite, on va parler un petit peu des accessoires, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vélo qui est vraiment ultra minimaliste, ultra simpliste, donc il n'y en a pas énormément. On n'a pas de garde-boue, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On a des lumières, par contre les lumières, c'est des lumières sur batterie, c'est pas connecté au vélo, donc il faut les allumer manuellement. Voici pour l'avant et pour l'arrière, c'est la même chose. Donc là en plein soleil, on va peut-être pas voir grand chose, quoique si un tout petit peu. Donc voilà, ça aurait été bien de mettre des petites batteries connectées directement au vélo. On n'a pas de suspension, vous l'avez vu, forcément c'est pas un vélo qui est fait pour faire non plus du tout-terrain. Et pour parler maintenant du guidon, donc on n'a pas grand chose non plus, hein. On a simplement les poignées de frein avant-arrière, l'écran et la poignée de dérailleur. On n'a pas de poignée d'accélérateur sur ce vélo, donc on est vraiment parfaitement légal. Donc l'écran, vous le voyez ici avec les boutons intégrés, il y en a seulement 2. Donc le bouton power qui permet de l'allumer. Si on appuie 2 fois, on allume le rétroéclairage de l'écran. Et après vous pouvez augmenter comme ça les modes d'assistance avec le bouton plus et le bouton moins pour les descendre. Vous le verrez tout à l'heure dans le test en fonctionnement ce que ça donne l'assistance électrique. Et donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour la partie présentation technique de ce e-road. Ah si, j'ai pas parlé du pédalier et des vitesses. Donc on est sur une cassette Shimano 7 vitesses avec un dérailleur Shimano en dessous, donc c'est un Shimano tourné. Et pour la partie avant, donc on est sur un mono plateau, je crois que ça doit être du 46 dents. Et pour finir, on va parler maintenant du poids. On est sur un vélo qui est vraiment très léger pour un vélo électrique. Bien sûr, on est sur un vélo de 18 kg, donc on peut vraiment l'utiliser même sans assistance électrique. On ne ressent pas trop le poids. Pour la vitesse max, donc on est sur un vélo qui arrive dans son emballage directement bridé à 25 km/h, parfaitement légal. Moi, je l'ai débridé jusqu'à 30 km/h. Théoriquement, je ne devrais pas. Mais bon, sur un vélo comme ça, on ne prend pas non plus énormément de risques. Vous pouvez le rebrider via l'écran en faisant une petite manipulation. Pour ce qui est de l'autonomie maintenant, donc avec sa batterie 36 volts de 10,5 Ah, ça nous permet de faire en gros entre 60 et 70 km.
Et on finit avec le clou du spectacle, et oui, on va parler bien sûr du prix. Donc c'est un vélo qui est disponible à partir de maintenant pendant un mois à 730 €. Donc là c'est vraiment un truc de dingue avec le code promo Mobilitest 120 que je vous mets dans la description. C'est vraiment un code exclusif que Accolmil m'a fourni spécialement. Ça vous permet d'avoir vraiment un ultra bon rapport qualité-prix pour ce Accolmil e-road, parce que pour 730 €, mais c'est vraiment génial hein, pour ce vélo, c'est vraiment un super prix. Donc voilà, si vous avez envie de l'acheter, grouillez-vous le cul parce que ça va pas durer très longtemps. Après, je pense que le prix va repasser à 850 €. Et voilà, ça nous emmène à la fin de cette présentation sur les caractéristiques techniques. Et on va enchaîner maintenant la partie test en fonctionnement. Allez, à tout de suite. Et nous voilà à bord de ce Accolmil e-road. On va voir ce que ça donne pendant les différents tests habituels. On va commencer par le test de vitesse max. À savoir que ce e-road, il n'a pas de poignée d'accélérateur. Donc je vais pédaler sans trop forcer et on va voir la vitesse max de l'assistance électrique. Allez, c'est parti. Vous pouvez vous baser sur la vitesse du téléphone qui est la vitesse GPS. Allez, donc là je force doucement, mode 5 sur 5. Et j'ai déjà fait des tests avant bien sûr, mais c'est pour confirmer. Et on est à 30 km/h vitesse GPS, 31, 30. Donc voilà, c'est globalement la vitesse que j'avais déjà vue précédemment. Donc là, on est vraiment au max de l'électrique. Après, bien sûr, on peut aller plus vite, mais ça va être à moi de forcer sur les guibolles. Voilà, donc là, voilà, je force vraiment. Je suis pas un grand sportif non plus, mais voilà, on va arriver à 35 km/h. Mais dès que je redescends, ah voilà, l'électrique redescend pour se remettre à 30 km/h. Même si ça monte un petit peu comme ici, on est globalement à la même vitesse. Et donc voilà pour ce test de vitesse max, 30 km/h vitesse GPS pour ce e-road. C'est plutôt pas mal, à savoir que de base il est bridé à 25, donc pour être totalement en règle. Surtout que c'est un moteur de 250 watts, donc on est vraiment, c'est vraiment livré en règle avec la réglementation. On va continuer cette série de tests avec le test de freinage. Donc c'est du frein à disque à câble sur des disques de 160 mm de diamètre. Le vélo n'est pas bien lourd, on est sur 18 kg, donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, je vais essayer de me mettre à 30 km/h. Voilà, 30 km/h et je vais essayer de m'arrêter le plus rapidement possible. Bon, pas de surprise, rien à signaler de particulier. Le freinage est pas mal, ça grince un petit peu. Il faudrait sûrement que je nettoie les plaquettes. Allez, on va refaire un petit dernier test de freinage. Bon, ça freine, il n'y a pas de problème, forcément. Ça sera encore un petit peu mieux sur de l'hydraulique, mais est-ce qu'il y a l'utilité sur un vélo de cette puissance et de ce poids? Je ne pense pas. Donc pour moi, c'est quand même assez satisfaisant au niveau freinage. En tout cas, franchement, ce petit e-road, il est vraiment top. C'est le premier vélo que je reçois de cette taille, là, en 700C. J'avais jamais trop essayé avant. C'est super agréable. On a une sensation de conduite et de légèreté qui est vraiment beaucoup plus importante forcément que sur les fat bikes que j'ai eu précédemment. C'est très très maniable. On peut même l'utiliser en plus sans forcément activer l'assistance. Donc voilà, là je suis en mode assistance désactivée, je suis en mode 0. De toute façon, je reviendrai sur l'assistance tout à l'heure, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut très bien pédaler sans activer l'assistance électrique. Étant donné que c'est un vélo qui n'est pas très lourd, bah, on peut vraiment rouler comme on veut et on peut forcer sur les guibolles si on a envie ou pas. Je suis pas un grand sportif, mais la petite montée là au niveau du pont, ça y va quand même sans souci. Et pour revenir un petit peu plus en détail sur la partie maniabilité, confort de conduite, etc. Bon, j'ai pas grand chose de spécial à dire. J'ai déjà dit un petit peu ce que je pensais. C'est vraiment très confortable, très maniable. On n'a presque pas l'impression d'avoir un vélo électrique en fait, parce qu'on a tellement un petit moteur et une petite batterie. Donc je le rappelle, c'est du 36 volts en 10,5 ampères. Donc c'est vraiment très léger. Donc on a vraiment une sensation de conduite comme un vélo normal. Et si on le veut, eh ben, on peut très bien activer l'assistance électrique pour nous éviter de forcer. Et justement pour tester les différents modes d'assistance. Donc là, comme je vous l'ai montré juste à l'instant, je suis en mode 0. Donc l'assistance est désactivée. C'est juste à la force de mes guibolles. Je passe en mode 1. Donc le mode 1, je vais ralentir un peu pour voir la vitesse. C'est vraiment tout en douceur. Le mode 1 va nous emmener vers les 10-12 km/h.
On passe au mode 2. Pareil, tout en souplesse, ça nous emmène toujours un petit peu plus vite, vers les 15 km/h GPS. Le mode 3. Le mode 3, on va être à 18 km/h. Le mode 4, ça repart de plus belle. Mode 4, 21 km/h. Et le dernier mode, donc pas de limitation de vitesse. Ça va nous emmener, comme vous l'avez vu tout à l'heure, jusqu'à la VMAX, c'est-à-dire 30 km/h pour ce e-road. Donc là, ça monte un tout petit peu, c'est pour ça qu'on reste peut-être bloqué à 27-28. Mais même dans la montée, ça y va. Donc voilà, honnêtement, c'est très agréable à conduire. Les différents modes d'assistance se succèdent bien, c'est bien échelonné, il n'y a pas d'à-coups. Le mode 1 ou le mode 5 sont très bien proportionnels. On peut se mettre à une vitesse assez faible et aller vraiment à donf si on veut en mode 5. Donc pour vous rappeler le prix, on est sur un vélo avec le code promo Mobilitest 120 que je mets juste en dessous dans la description. Donc avec le code Mobilitest 120, c'est un vélo qui revient à 730 €. Donc franchement, c'est vraiment un truc de dingue. De base, il n'est déjà pas cher, il est à 850. Mais alors là, 730 €, enfin, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. C'est un vélo en plus que je me sers de temps en temps pour aller au boulot. Et niveau vélo taf, c'est vraiment un truc de dingue pour le prix. C'est vraiment un truc que je recommande sans hésiter. Donc c'est un vélo à mi-chemin entre un vélo de route et un VTT. C'est un gravel, je connaissais pas trop. Et ça permet de faire un petit peu tout. On peut rouler sur la route, mais vous allez le voir tout à l'heure, on peut aussi sans problème rouler sur des petits chemins. Ça ne lui fait pas peur. Donc voilà, on est un petit peu sorti du bitume pour rouler sur un chemin un petit peu plus accidenté que la route traditionnelle. Vous voyez, il y a des petits trous, etc. Mais ça ne l'empêche pas de rouler sans souci. Après, forcément, c'est pas un vélo qui est fait pour faire de la descente, vous vous en doutez. On note au passage que la batterie fait un petit peu de bruit dans son logement. Je sais pas si vous l'entendez, c'est pas hyper agréable. Et on a ici un reste de fourgonnette. Celle-là, elle a pris cher. Donc j'en étais où après cette épave? Ouais, on en était au bruit de la batterie dans son compartiment. Je sais pas si vous entendez, voilà, je vais me mettre là. Donc vous entendez là la batterie qui tape un petit peu, c'est pas grand chose, c'est vraiment le seul bruit parasite de ce e-road, sinon c'est vraiment très silencieux. Pas d'autres bruits parasites et celui-là il est assez facile à régler, il suffit de caler la batterie en mettant un petit peu de mousse. Pour enlever la batterie, vous verrez, il y a 2 ou 3 vis en dessous et il y a toute la batterie, tout l'ensemble de la batterie qui translate par le dessous du cadre. C'est comme ça qu'on peut accéder d'ailleurs aux 2-3 connecteurs à l'intérieur et ça va vous permettre de corriger ce petit problème. C'est vraiment un des rares seuls défauts que je trouve à ce e-road. Donc il n'y a pas de suspension, vous vous doutez bien que ça tape un petit peu si vous avez quelques bosses. Allez, je vais vous faire un petit dernier test d'accélération là pour aller au pont là-bas. C'est parti, donc mode 5 sur 5 à fond. Je vais essayer de pédaler mais sans trop forcer, vraiment pour vous montrer ce que vaut l'assistance électrique. Voilà, je suis déjà à 25 km/h et on va très vite arriver aux 30 km/h, quoique dans la montée peut-être pas. Là vraiment j'essaye de maintenir sans forcer, ouais on est à 27 km/h. Donc vous voyez qu'on est vraiment très proche de la vitesse max. Donc c'est plutôt pas mal. Après tout ça, tous ces différents tests, j'ai plus grand chose à vous raconter sur la partie test en fonctionnement du moins. Donc pour conclure, c'est un vélo qui est vraiment super niveau rapport qualité-prix. Donc il est actuellement avec le code promo Mobilitest 120 à 730 €. Je crois que c'est pendant un mois, donc va falloir vous grouiller si ça vous intéresse, parce qu'après je pense qu'il repassera à 850. Donc voilà, 730 €, c'est vraiment un vélo au top. Très agréable à conduire, très bonne assistance électrique. C'est un vélo que j'aime beaucoup parce que c'est un vélo qui est très minimaliste, très simpliste. Et du coup, on n'a vraiment pas peur de le laisser, par exemple, en ville. Moi, c'est un vélo que je me sers pas mal pour le vélo taf, pour aller au boulot. Il est très minimaliste, il n'a pas du coup de garde-boue, il n'a pas d'accessoires de dingue, mais c'est ce qui nous emmène à un prix défiant toute concurrence. Et c'est ce que j'aime avec ce e-road. Donc vous l'aurez compris, je l'aime beaucoup. Et ça va nous emmener maintenant au point positif. Allez, à tout de suite.
Et nous voilà de retour pour aborder les points positifs sur ce Hackle Mill E-Road. Donc vous l'avez vu, c'est vraiment un vélo que j'ai vraiment surkiffé, j'ai vraiment beaucoup aimé sa légèreté. On peut vraiment l'utiliser même sans assistance électrique, ça ne lui fait pas peur. Vélo avec un rapport qualité-prix imbattable, là je crois que je le dis assez souvent, mais là c'est vraiment un truc de dingue. La batterie totalement incrustée au cadre, c'est vraiment assez sympa, ça permet une étanchéité vraiment totale. L'assistance électrique est également au top, c'est très bien étalonné du mode 1 ou au mode 5, tout est bien proportionnel. Et forcément, on est sur un vélo qui est vraiment très maniable, il n'y a pas de problème, on est sur un vélo de 18 kg, donc on en fait vraiment ce qu'on veut. J'ai vraiment beaucoup aimé l'esprit général de ce E-Road, l'esprit gravel, très minimaliste, juste ce qu'on a besoin, on n'a pas de garde-boue, on n'a pas de suspension, on n'a rien du tout. Mais c'est vraiment ce que les gens peuvent rechercher. C'est un vélo que je me sers assez souvent pour le vélo taf et vraiment il est génial. Et là, juste un ou deux petits points négatifs, alors c'est vraiment pas méchant du tout. J'ai juste remarqué que la batterie fait un petit peu de bruit dans son logement, ça a tendance à claquer un petit peu, c'est un petit peu gênant. Vous pouvez très vite le corriger en calant avec un petit bout de mousse. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage aussi que les lumières proposées sur le vélo ne sont pas des lumières connectées au vélo, donc on est obligé de les allumer indépendamment vu qu'elles sont sur batterie. Voilà, c'était vraiment les deux seuls petits points négatifs que j'ai trouvés à ce E-Road. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir sur leur site, sur la page du E-Road. Ils ont vraiment toutes les caractéristiques techniques du vélo. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, il faut en profiter. Bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Et n'oubliez pas, si vous voulez le commander, que le code promo Mobilites 120 qui nous amène le vélo à 730 €, il est valable qu'environ un mois à partir de maintenant. Donc, vraiment, grouillez-vous le cul si vous le voulez. Sinon, ça serait dommage de le louper. Et moi, sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Salut!